L'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de la République sud-africaine ont été exécutés pour marquer le début de cette cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP en sigle) et Broad Basis Black Economy Empowerment Commission (BBBEE en sigle). Une cérémonie qui a connu la participation du ministre de l'Entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises de la RDC et l'ambassadeur sud-africaine, c'est mardi 27 février 2024 à Fleuve Congo Hôtel. Tour à tour, Miguel Cachal, directeur général de l'ARSP et son homologue sud-africain ont circonscrit dans leur discours les tenants et les aboutissants de cet accord de collaboration et d'échange d'informations pour booster l'entrepreneuriat en RDC et en République sud-africaine. La signature séjour d'un protocole d'accord entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, de la République démocratique du Congo et le Black Economic Empowerment, BEE en sigle, de l'Afrique du Sud, est un moment particulier dont nous nous félicitons du fait de son impact pour booster côté RDC l'élan entamé du renforcement des entreprises congolaises de sous-traitance dans l'optique désormais archi connue des créations des millionnaires et milliardaires congolais tels que présentés par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous félicitons en passant pour sa brillante réélection. Prenant la parole, Désiré Mdinga, ministre de l'Entrepreneuriat et PME au nom de la RDC, a remercié de prime abord le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a la vision de faire des millionnaires congolais et son homologue Cyril Ramaphosa pour cette coopération bilatérale. Mesdames et messieurs distingués invités, dans cette vision, le chef de l'État met l'accent sur une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Ce qui veut dire, selon plusieurs experts dans le secteur, que le chef de l'État souhaite voir se développer plusieurs projets innovants dans les secteurs de l'entrepreneuriat, permettant de promouvoir la création d'emplois stables pour les jeunes et les femmes. Après ces mots, l'heure était à la signature de ces protocoles d'accord. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Présent à cette cérémonie, Mathieu Tchiboumouboyaï, directeur général adjoint de l'ANADEC, s'est dit satisfait de ces partenariats. En tout cas, il s'agit d'un événement très important pour le ministère. C'est un protocole d'accord sur le travail des agences. L'agence sud-africaine a une très bonne expérience dans les domaines. Et je pense que le DG de l'ARSP, M. Miguel, a vu des opportunités
Aujourd'hui, il y a eu ces signatures-là qui vont permettre à l'ARSP d'apprendre sur la sous-traitance, un domaine que l'Afrique du Sud avait déjà mis en place depuis 1994. Une très bonne expérience qui peut permettre à l'ARSP d'ajuster sa politique et peut-être amener la République à revoir la politique ou la loi en cours. De son côté, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, n'a pas hésité de placer les mots pour la circonstance. Le président de la République n'a-t-il pas promis de faire de cette nation, de créer des jeunes millionnaires? Il n'y a pas 36 façons pour y arriver. La détermination du DG de l'ARSP est à ce point de vue-là vraiment un baume important qui permettra l'achèvement de ce grand projet qui relève de la vision du président de la République. Une façon de nous en tirer, c'est justement de créer des étudiants entrepreneurs. Il y aura moins de violence, il y aura certainement plus d'imagination et d'invention parmi la jeunesse estudiantine. Et là, c'est vraiment l'accomplissement d'une solution. William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, n'a pas manqué un mot. Cet accord qui vient de se signer entre ces deux grandes plateformes qui ont l'objectif et surtout la mission d'une classe moyenne soutenue, nous ne pouvons que accorder beaucoup de chance à cet accord. En tant que président de la jeunesse, cette question nous concerne et qu'il est impérieux pour les jeunes Congolais, les jeunes entrepreneurs de s'approprier cet accord qui a vu jour aujourd'hui et surtout de pouvoir fouiner les avantages qui y sont liés pour enfin que l'apogée de la création d'une classe moyenne dans notre pays, les millionnaires congolais, deviennent une réalité. Quelques entrepreneurs présents à ces assises ont livré leurs impressions de satisfaction. C'est une très bonne nouvelle, quelque chose que nous attendions depuis très longtemps et personnellement, ça fait pratiquement plus de 10 ans que je suis en train de me battre pour cette cause, le contenu local. Vous savez, on a toujours dit que le Congo est ce pays scandale géologique, ce pays extrêmement riche où tout le monde aimerait être. Et ça, c'est une évidence. Depuis le début des années 2010, à la relance économique de notre pays, plusieurs entreprises sont venues s'installer au Congo dans le secteur des infrastructures et des secteurs miniers. Mais après 10 ans de service, nous avions pu constater qu'il n'y a pas d'avancée dans la chaîne de valeur congolaise. Il n'y a pas de Congolais qui ont émergé. C'est ainsi que nous avions commencé ce combat, cette lutte pour permettre à ce que les Congolais vivent et jouissent de leur sol et de leur sous-sol. Ce partenariat entre le Black Economic Empowerment et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé est la meilleure chose qui puisse arriver en ce moment parce que nous allons faire partage d'expérience. Vous savez, l'Afrique du Sud avec Motsepe, Ramaphosa, ce sont les millionnaires que la loi du Black Economic Empowerment a pu créer. Premièrement, je tiens à remercier d'abord le chef de l'État congolais, le chef de l'État sud-africain pour cette initiative. De grandes initiatives, des grandes relances comme ça au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut saluer ces gens d'esprit. Le mot est que je dois remercier d'abord cet état d'esprit de relance économique au niveau de deux pays. Je pense que l'esprit est clair. L'esprit aujourd'hui, c'est un esprit de relance. Je demande d'abord aux entrepreneurs congolais de prendre conscience du moment qu'on est aujourd'hui. Ces relances, c'est pour profiter aux jeunes entreprises de grandir. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat congolais est allé au plus bas niveau. Mais comme vous voyez, c'est son d'esprit qui vient au niveau du chef de l'État. C'est pour remonter le niveau des entrepreneurs congolais pour qu'aujourd'hui, qu'on fasse face aujourd'hui dans les défis qui nous attendent. Notre pays peut se développer dans l'entrepreneuriat. Et pour que l'entrepreneuriat soit sérieux, nous, les jeunes Congolais, doivent être sérieux dans nos engagements, dans les contrats qu'on va signer avec la qualité de notre travail. J'ai une impression de joie parce que notre pays a franchi une grande étape sur la promotion de la sous-traitance au niveau de la République démocratique du Congo. C'est une grande joie pour nous et surtout les partenariats qui viennent d'avoir les liens entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'aider à créer réellement la classe moyenne qui va aider à promouvoir la richesse dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance totale.